Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors je tiens à m'excuser pour l'absence que je manifeste ces quelques jours, mais vous le savez tous, nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de prérogatives à respecter. Mais néanmoins, pour ce dernier épisode de l'année et ce deuxième pour notre parade Dialogue décisif, j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau une invitée de marque. Elle est conférencière, formatrice, coach certifié Maxwell Leadership. Elle se nomme Roselvi Rishi Makosso et aujourd'hui, nous parlerons du thème l'excellence féminine. Pourquoi croire en ses rêves? Merci beaucoup, Madame Makosso, d'avoir disposé de votre temps. Merci à vous, Monsieur Eden, d'avoir pensé à ma modeste personne pour parler de l'excellence féminine. Et c'est tout un plaisir. Et d'ailleurs, en parlant d'excellence féminine, pour ce premier abord, pouvez-vous nous parler un peu de vous, de votre parcours en tant que formatrice certifiée John Maxwell et vice-championne d'art oratoire, s'il vous plaît? Mon parcours en tant que formatrice Maxwell. Oui. D'entrée de jeu, je dirais déjà que je suis Roselvi Makosso Mhm, et j'aide les professionnels et les étudiants à développer leurs compétences en communication mhm. afin qu'ils puissent dépasser les barrières qui leur empêchent de progresser tout en ne se tuant pas à la tâche afin d'atteindre cet objectif. Il y a 5 ans, j'ai trouvé ma motivation, ma mission de vie en découvrant le coaching en développement personnel et en Mhm. art oratoire. Mon leitmotiv est de déconstruire, construire, reconstruire et sans jamais détruire des vies. Mon but Et- est d'inciter les jeunes à passer à l'action et aussi à se dépasser. Depuis l'année 2022, disons juillet 2022, je suis oui. officiellement coach conférencière de la Maxwell Leadership. Comment Mhm. j'ai connu la Maxwell? C'est grâce à un mentor, à Oui. Toastmasters, parce que je suis Toastmasters depuis 2021. Et Mhm. mon mentor est Maxwell. Il m'a parlé de l'Institut Maxwell Leadership. Il m'a donné les avantages de la Maxwell Leadership. Et alors, Mhm. j'ai décidé pourquoi ne pas devenir certifiée. Parce que depuis 2018, j'ai lancé le concours d'éloquence des grandes écoles au Sénégal. Mhm. Donc, j'organisais des formations, mais je le faisais vraiment de façon informelle. On m'appelait formatrice, coach, mais je n'étais pas diplômée. Du coup, j'ai refusé de faire comme ces coachs qu'on voit partout sur Internet. J'ai Oui. décidé d'aller me faire former, avoir tous les outils qu'il faut afin Mhm. de mieux former les professionnels ainsi que les étudiants. Je Oui. suis champion de discours en français au Sénégal et vice-champion de discours au niveau de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest de Toastmasters International. À la Ok. base, moi, je n'aime pas les concours. Je suis arrivée en réunion et je vois la liste des participants au concours, je vois mon nom. Donc, c'est le Oui. président du club qui Oui. m'avait inscrit au concours. Il avait cru en moi plus que Oui. moi-même parce que je ne croyais pas en moi. Je me disais, les concours ne sont pas faits pour moi. Donc, Mhm. et je suis arrivée sur place, j'ai improvisé un discours. À la grande surprise, j'ai gagné. Et après cela, je suis allée au niveau secteur. Donc, Oui. je ne croyais pas, hein. Plus j'avançais, je me voyais gagner. Je fais, ah, ok, je peux aussi gagner. Oui. Et une fois que j'ai remporté le concours, je me Oui. dis, ah, c'était possible. Et j'ai remercié mon président parce qu'il avait vraiment, vraiment cru en moi. Et d'où l'essence même de ce thème, l'excellence Oui. féminine et pourquoi croire en ses rêves. Il est très important de croire en ses rêves. Et ça tombe bien parce qu'en parlant, vous touchez déjà le deuxième volet effectivement de notre discussion. Pourquoi il est essentiel, selon vous, pour les femmes principalement, de croire en leurs rêves et en leurs aspirations? Parce que comme vous l'avez dit vous-même, vous n'y croyez pas vraiment, mais vous aviez effectivement ce côté boost en vous, cette capacité. Vous saviez que vous pouviez faire quelque chose, mais vous disiez pas forcément que vous alliez y arriver. Mais aujourd'hui, puisque vous avez dépassé ce stade, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux jeunes femmes pourquoi il est essentiel pour elles de croire en leurs rêves, en leurs aspirations. Selon moi, il est essentiel pour les femmes de croire en leurs rêves et en leurs aspirations. Parce que croire en soi, c'est la clé pour atteindre le succès et le bonheur dans la vie. Mhm, Lorsque une femme croit en ses capacités, en son potentiel, elle est capable de surmonter les obstacles et de se réaliser. mhm. En croyant en ses rêves, la femme, elle peut se donner la permission de poursuivre sa passion, de Absolument. créer son propre chemin vers le succès. Il est Mhm. très important pour une femme de croire en ses rêves.
Et d'ailleurs, ça touche à un point important, pas seulement la croyance, mais aujourd'hui, il faut aussi ce petit caractère téméraire. D'où ma prochaine équation, c'est est-ce que effectivement, dans ce processus de croyance vers ses objectifs, vers ses rêves, le facteur de la confiance joue aussi un rôle dans la poursuite des rêves et des objectifs? Effectivement, la confiance en soi joue un rôle crucial dans la poursuite de ses rêves et de ses objectifs. Lorsqu'une femme croit en elle et en ses compétences, elle est Mhm, plus susceptible de prendre des risques, de relever des défis, de persévérer face à l'adversité. La confiance en soi, elle permet aux femmes de se sentir à l'aise, mhm, d'exprimer leurs idées, de prendre des décisions, de défendre leurs aspirations. mhm. Et cette confiance en soi, en fait, nous pousse de sortir de notre zone de confort afin d'aller explorer de nouvelles possibilités. Oui. Avec une confiance en soi solide, nous femmes, nous sommes plus résilientes face aux échecs et aux obstacles. Eh ben, vous abordez quelque chose de très important, mais vous voyez aujourd'hui, la société va jusqu'à parfois diaboliser lorsqu'une femme est confiante en elle. Et donc, ça me pousse aussi à me poser des questions. Lorsqu'il y a des femmes comme vous qui aspirent à de grandes choses, qui aspirent effectivement à non seulement certifier leurs compétences, aller vers des objectifs plus grands qu'elles, derrière, il y a des défis spécifiques qu'elles rencontrent. Et vous, quels ont été vos défis durant votre parcours, partant du côté Toastmaster, art oratoire, aujourd'hui à être coach Ok. certifié? Quels sont les petits défis que vous avez rencontrés? Parlons du côté Toastmasters. Je n'ai pas vraiment rencontré de défis parce que à Mhm, Toastmasters, on parle beaucoup d'égalité de chance. Vous allez voir, à Toastmasters, c'est facile pour une femme mhm, d'être présidente, c'est facile pour une femme de diriger. mhm. Par contre, il y a un défi que j'ai rencontré qui m'a le plus choqué Oui, parce que cela venait des femmes. très bien. Lorsque j'étais au Sénégal en Mhm, 2021, j'ai décidé de poser ma candidature et d'être on va dire la première, on va dire c'est même la première fois qu'une femme congolaise mhm, décide de poser sa candidature afin de devenir la présidente de l'amicale des Congolais. mhm. En posant ma candidature, j'ai entendu dire des femmes dire non, tu es une femme, pourquoi tu veux le faire? C'est fait pour les hommes, ce n'est pas fait pour des femmes. Je fais waouh. Il y a tellement des clichés, on se dit que nous les femmes on ne peut pas. Mhm, Mais c'est faux. Les mhm. femmes on peut faire des grandes choses. C'est juste que on ne nous donne pas souvent la chance de pouvoir les faire. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que j'ai bien aimé la dernière phrase que vous avez dit, les gens ne vous donnent pas la chance de le faire. Et c'est d'où l'importance aujourd'hui de comprendre même la valeur intrinsèque de l'excellence féminine. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme réussit, c'est un problème. Mais lorsqu'un homme réussit, lui, on se dit, c'est normal. Mais pourquoi effectivement, les gens ont tendance à croire que les hommes sont les mieux placés pour effectivement réussir davantage que les femmes. Enfin, on n'est pas en train d'aller dans un discours d'égalité des genres, mais selon vous, d'après cette expérience personnelle, pourquoi est-ce que vous pensez, d'où cette origine est vraiment tirée selon vous? Je pense que c'est depuis l'éducation. C'est depuis D'accord. l'éducation. Il y a certains parents qui éduquent leurs filles à être des seconds Oui. et qui font comprendre à leurs garçons que vous êtes nés pour diriger, vous êtes nés pour être au-dessus des femmes. Moi, j'ai bien aimé l'éducation que j'ai reçue, surtout de mon père. Mon Mhm. père m'a appris à diriger. Voilà pourquoi je n'ai pas la difficulté de prendre des décisions, d'aller là où on me dit, là, c'est un terrain réservé aux hommes. Oui. Je parlerai beaucoup plus de l'éducation. Mhm. Parce que si depuis chez toi à la maison, on te fait comprendre que tu peux le faire, tu peux diriger, tu es né pour cela, ce sera facile pour les femmes de se lever, de pouvoir prendre des décisions, de dire que je ne veux plus être second, je peux aussi occuper la première place. Et c'est d'ailleurs important, cette question de première place, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où les femmes considèrent l'excellence féminine, c'est-à-dire en termes d'excellence, je parle là de réussite. Elles considèrent que réussir leur vie, c'est peut-être finir dans un mariage, peut-être avoir des enfants, une famille, c'est bien. Mais selon vous, comment définiriez-vous l'excellence féminine dans le monde d'aujourd'hui? Comment je peux définir l'excellence féminine dans le monde d'aujourd'hui? Oui. Selon moi, l'excellence féminine dans le monde d'aujourd'hui peut être définie
par la capacité des femmes à exceller dans tous les domaines de la vie, qu'il Oui. s'agisse de la carrière, de l'éducation, de l'art, dans le sport, dans tous les domaines qui les passionnent. En fait, cela signifie le fait de reconnaître, de célébrer les réalisations des femmes ainsi que Mhm. leur contribution significative à la Mhm. société. L'excellence féminine, pour moi, se manifeste par cette détermination. Donc, il faut que nous, les femmes, que nous soyons déterminées. Mhm. Parce que souvent, on va dire quoi, nous sommes là, on croise nos bras, on Oui. espère que les hommes puissent nous donner cette chance-là. Il Mhm. est temps de nous lever et de ravir les choses. Parce que dans ce monde-là, je me rends compte que certains hommes ne comprennent que le langage de la violence. Il est temps, arrêtons d'attendre. Dit comme ça peut frustrer, mais oui, il y a effectivement matière à aborder cela. Je suis particulièrement d'accord avec vous, et cela pousse aussi à se poser la question. Aujourd'hui, si on essaye maintenant de changer les choses en se disant, qu'est-ce que les femmes doivent, c'est-à-dire, aujourd'hui, les hommes, par exemple, quand on prend le Moyen Âge, les hommes, on les apprenait à couper des bûches, à aller chercher du bois, à aller faire de la cueillette, etc. Mais aujourd'hui, les femmes, si elles veulent effectivement avoir ce côté d'excellence, faire partie dans la cour où il y a ce côté quelque peu restreint, ce cercle restreint qui est réservé aux hommes pour la plupart du temps. Quels sont aujourd'hui les attributs qu'on doit inculquer aux femmes dès le bas âge? Vous avez parlé de l'éducation, mais plus en profondeur, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux femmes pour qu'elles se mettent dans la tête qu'elles peuvent effectivement accomplir aussi bien une réussite personnelle, professionnelle et ce qu'elles veulent? Excusez-moi, je vous ai perdu un moment, ça veut dire. D'accord, je vais essayer de répéter. Je disais tout simplement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, principalement, les femmes, pour certaines, elles attendent que les hommes fassent certaines choses pour elles. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'éducation. En termes d'éducation, qu'est-ce qu'on doit apprendre ou enseigner aux jeunes femmes aujourd'hui pour qu'elles puissent effectivement comprendre l'importance de l'excellence féminine? En premier lieu, moi, je parlerai de la confiance en soi. D'accord? Il est très important d'apprendre à nos filles, oui, pour nous les futures mères, Mhm. d'avoir confiance en elles. Bien. Et en second lieu, elles doivent croire en elles et aussi l'intelligence émotionnelle, parce que nous, les femmes, nous sommes très émotives. Et cette émotion-là, en fait, souvent, elle est négative, Oui. surtout dans le domaine professionnel. Le Mhm. domaine professionnel, ce n'est pas le langage émotionnel, ce ne sont pas les émotions qui parlent. Donc, si Ouais. nous, les femmes, en premier lieu, on peut avoir la passion de ce que l'on fait, on peut Mhm. avoir la détermination, l'intelligence émotionnelle et aussi la capacité oui, il y a un adage qui dit là où il y a des femmes, il y a toujours des problèmes. Parce que Ouais. nous, les femmes, on a un problème, on n'arrive pas à travailler en équipe. Or, Oui. si on arrive à travailler en équipe, on arrive à collaborer de façon harmonieuse, je pense que l'on peut faire des grandes choses. On peut Mhm. atteindre cette excellence-là. Et donc, en parlant d'ailleurs de faire des grandes choses parallèlement à cela, est-ce qu'il y a-t-il des modèles féminins ou des mentors en général qui vous ont inspiré sur le cheminement vers l'excellence et comment leur influence a-t-elle agi sur vous? D'accord. Bon. Moi, j'ai ce côté un peu garçon manqué, donc je suis plus, On se je doute suis plus bien, oui. intéressée par les hommes, mais il y a que j'ai pu trouver une personne, oui, Oui, j'ai pu trouver une héroïne qui m'a d'ac- marquée, qui d'accord. m'a inspirée et continue à m'inspirer. Je Très bien, parlerai de Madame Maman, ma mère, mon Dieu sur terre. très bien. Son engagement, en fait, en faveur de l'éducation de ses enfants m'a marqué à vie. D'accord. Ma mère ne nous a pas laissé elle nous a même pas permis de ne pas réussir sur le Mm. point de l'école. Oui. Et le fait qu'elle m'encourage et me soutient dans mes aspirations, Oui, parce que j'ai une amie qui me l'avait dit, elle m'a dit, Rosalie, tu as tellement de chance, j'aimerais avoir les parents comme les tiens. Parce que d'accord. j'ai un master en relations internationales. Bien. Et en 2018, je me posais beaucoup de questions. J'étais vraiment à la recherche de mon why. Pourquoi je suis sur Terre? Exact. Pourquoi je fais les relations internationales? Et je me suis rendu compte que je le faisais parce que c'est la société. Bon, la société nous a imposé un certain système. Je n'arrivais Effectivement. pas à me retrouver jusqu'à faire la découverte de l'art oratoire, du développement personnel. Et je me suis dit,
oui, c'est ce que je veux. Je veux aider les autres à se découvrir. Je veux aider les autres à changer. Et j'ai pu discuter avec mes parents et Oui, ma mère. Au début, elle ne comprenait pas oui. c'était quoi l'art oratoire, c'était quoi le développement personnel. Une fois qu'elle a compris, Mhm. elle me soutient à 100%. Elle est là, elle m'encourage. Même lorsque je dis je vais baisser les bras, elle me dit non, ne baisse pas les bras. Dès que j'ai un contrat, je dis bon, je vais pas signer parce que elle me dit vas-y, fais-le. Je sais que Ouais, tu pourras. en Même effet. j'étais invitée à une conférence à Lomé, je suis rentrée hier Oui, et j'hésitais, je me disais ah maman, tu es sûre parce que c'est à l'international. Moi, j'aime bien rester dans ma zone de confort. Je suis déjà habituée avec tel public. Elle me oui, dit, vas-y, je oui, sais que tu peux le faire. Et à la fin de la conférence, oui. le sourire que j'ai vu sur les visages des participants, je fais, merci maman. C'est très important et c'est très beau comme témoignage. Et d'ailleurs, vous avez touché la troisième partie de notre discussion, le développement personnel. Et ça, je pense que ça rentre plutôt dans vos cordes. Ma question, ce serait de savoir en quoi le développement personnel est crucial aujourd'hui pour les femmes qui aspirent à l'excellence féminine. Le développement personnel est crucial pour les femmes aspirant à l'excellence parce que cela leur permet en fait de se connaître. Mhm. Avant d'aspirer à l'excellence, il faut d'abord se connaître. Parce que tout le monde ne définit pas l'excellence de la même manière. La définition de l'excellence pour Roselvi n'est pas la Oui, définition de l'excellence pour Eden ou pour une autre personne. tout à fait, tout à Et fait. c'est très important de développer ses compétences. C'est bien de faire plusieurs choses, mais il faut être spécialiste dans un domaine. Lorsqu'on parle de telle chose, on sait que c'est vous, directement dans la pensée d'une personne. Lorsqu'on Oui, parle développement personnel, lorsqu'on parle, ou encore lorsqu'on parle art oratoire, on mhm. pense à Eden ou on pense à Roselvi. Oui, Donc, en premier lieu, on a la confiance en soi, oui. on a le Qui est développement des compétences, qui est très important. On a la gestion du stress. surtout. Parce que la vie d'aujourd'hui, le stress est permanent. Donc, la Absolument. gestion du stress est très importante. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce Tout qu'il y à a fait. certaines personnes qui disent, une femme qui a réussi professionnellement, il est difficile pour elle de réussir dans sa vie personnelle. Dans un Moi, mariage, je oui. dis que c'est faux. C'est possible d'allier vie professionnelle et vie Oui, personnelle. Il suffit juste de trouver le juste milieu. c'est, On, c'est, c'est- oui. oui. Allez-y, On a allez-y. l'autonomisation aussi. Donc, le développement personnel permet aux femmes de pouvoir, d'avoir en fait le pouvoir de prendre leur vie en main. D'accord. Et en prenant conscience aussi de nos forces et de nos faiblesses. Et de faire de notre mieux que nos faiblesses d'hier deviennent des forces. Se fixer des objectifs clairs et travailler pour la réussite de ces objectifs-là. Absolument, c'est magnifique ce que vous dites. Et juste pour finir, dernière question. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes pour cultiver leur leadership et leur développement personnel dans l'atteinte de l'excellence féminine? En premier lieu, je dirais à ces femmes de développer la confiance en soi. Parce que Ouais. c'est la confiance, pour moi, la confiance en soi, c'est la clé de tout. Mhm. Croire en ses capacités, croire en sa valeur, Ouais. savoir que j'ai de la valeur. Je ne Mhm. peux pas rester autour d'une table où on ne m'accorde pas de la valeur. Très important. Identifier ses forces, Mhm. travailler sur ses faiblesses pour se Absolument. sentir plus confiante dans ses décisions, dans ses actions, se fixer des objectifs clairs, donner la priorité aux priorités, ce qui n'est ni utile ni important, le mettre dans les oubliettes Effectivement. et ne pas arrêter d'apprendre. L'apprentissage continu est très important. Absolument. S'entourer des personnes qui se trouvent là où on veut arriver. Parce qu'il y a une Absolument. citation qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Moi, Totalement, oui. je dis souvent aux gens, je suis devenue coach, pas par choix. Ça m'est tombé dessus parce que plus tard, je me suis rendu compte, à un moment donné, j'étais entourée uniquement des coachs. Ouais. Non, mais Et être capable de prendre des risques. surtout.
sortir de la zone de confort. Parce que nous, les femmes, on aime bien notre petite zone de confort. C'est magnifique. C'est vraiment très, très, très profond d'ailleurs aussi ce que vous dites. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour chaque conseil que vous nous avez donné. Mais ce que je retiens le plus, c'est que, mesdames, ayez confiance en vous, cultivez la confiance en vous et surtout, n'hésitez jamais à vous développer intérieurement, extérieurement et principalement, n'arrêtez pas de croire en vos rêves et entourez-vous des personnes qu'il vous faut, comme il a été dit. Donc, Madame Makosso, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère vous avoir pour d'autres épisodes éventuellement et peut-être même devenir l'un de vos futurs apprenants en termes de coaching, je l'espère un jour. Mais voilà, donc les amis, ravi d'avoir pu effectivement échanger avec vous pour ce dernier épisode de l'année et j'en profite aussi pour souhaiter à toute personne et chaque auditeur un grand merci pour cette année 2023 qui a été un franc succès pour vous, pour moi, pour toute la communauté Send Motivation Podcast. Et on se dit à 2024. Bonne fin d'année et bonne année 2024 par la suite. Madame Makosso, je vous dis merci une dernière fois et au revoir. Merci à vous.